Alléluia. Bien-aimés, bonjour. Et grande est ma joie ce matin qu'on se retrouve sur notre rendez-vous hebdomadaire. Et la thématique de ce matin porte encore essentiellement sur notre thème. Toute cette semaine, nous enseignons sur l'ouverture des portes. Voilà le thème principal que nous avons pour la semaine. Et je vous dis un très grand bonjour à vous tous qui nous écoutez, vous qui nous suivez en direct à travers des vidéos partout dans le monde, de près ou de loin. Vous êtes la bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. La thématique porte sur l'ouverture des portes. Vous savez, bien-aimés, on ne peut pas s'en sortir dans la vie si nous fonctionnons sur des portes fermées. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons fonctionner sur un ciel ouvert. Notre ciel doit être ouvert. Et si notre ciel est ouvert, nous allons contrôler la terre. Nous avons le dessus sur les problèmes de la terre lorsque notre ciel est ouvert. Quand le ciel parle en notre faveur, nous ne sommes plus que vainqueurs. L'ouverture des portes. Les portes doivent s'ouvrir. C'est un enseignement que chaque enfant de Dieu doit maîtriser. Et nous ouvrons la Bible comme première lecture dans le Psaume chapitre 2, verset 8. Psaume chapitre 2, verset 8. La Bible nous mentionne, Dieu dit, demande-moi les nations, je te donnerai. Demande-moi les nations, je te donnerai pour héritage les nations, les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, demande-moi les nations, je te donnerai pour héritage les nations et les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est la demande. Pour avoir accès aux richesses des nations, il faut au préalable que les portes soient ouvertes. Les nations regorgent des richesses. Les nations regorgent des trésors. La nation dont tu résides, elle regorge autant de richesses, autant de trésors. Cette nation regorge pas mal de richesses pour toi. Mais c'est une chose d'être dans une nation, c'est une autre chose de bénéficier des trésors de cette nation. Vous voyez, dans des nations ont des économies fortes, des budgets, l'argent. Mais vous pouvez appartenir à une nation. Vous pouvez être dans une nation, mais les portes des richesses de cette nation ne te sont pas favorables. Vous pouvez être quelque part dans une nation, dans un pays, mais ce que la nation regorge comme potentiel, comme richesse, comme bien, comme héritage, cette nation te refuse l'héritage. Vous pouvez être sur terre. Ici, qu'est-ce que le verset nous mentionne? Il dit, je te donnerai pour possession la terre. La terre regorge les richesses. Bien-aimé, le mariage, ce dont nous avons besoin, c'est ici-bas sur terre.
que nous devons en tirer profit, ce n'est pas au ciel. Lorsque Dieu nous a envoyés sur terre, ce n'est pas pour mener une vie misérable, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour mendier. Nous ne sommes pas sur terre par accident ou bien par erreur. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit d'une erreur. Voici le Créateur, il te dit quelque chose ce matin. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Alors les nations regorgent les biens, les richesses, la gloire. Vous savez, vous pouvez être dans une nation, estimer que non, ici dans ma nation, il n'y a pas tout ce que j'ai besoin. Non, chaque nation a ses trésors. Chaque nation regorge les richesses. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre la nécessité de cette thématique, l'ouverture des portes. Vous pouvez résider dans une nation et les richesses de cette nation vous résistent. La nation vous refuse ses richesses. La nation peut vous refuser ses trésors. L'or, l'argent, tout ce qu'elle a de précieux, tout ce que cette nation regorge comme richesse, comme avoir, comme bien, comme ressources. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons donc comprendre derrière cette thématique? Qu'au-delà du fait que les nations regorgent les richesses, les ressources pétrolières, minières, tout ce qu'elles peuvent avoir de meilleur, nous devons faire recours à l'Éternel. Nous devons au préalable faire recours à l'Éternel en toutes choses, afin d'en tirer profit aux richesses d'une nation. Ici, vous êtes surpris de voir avec moi que le Seigneur nous demande, il nous recommande de lui demander ce que les nations regorgent. Donc ça veut dire que les richesses d'une nation dépendent de l'Éternel. Les richesses d'une nation, les trésors d'une nation ne dépendent pas de ceux qui vivent dans la nation, mais dépendent de l'Éternel, parce que c'est à l'Éternel le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment. Et Dieu nous demande ici de faire recours à lui, parce qu'il a les clés des richesses des nations. Il a les clés des richesses de la terre. Et il nous dit, demande-moi, je veux te donner l'héritage que les nations possèdent. Je veux te donner les richesses que les nations possèdent en héritage. Alléluia. C'est très important de le reconnaître. La nation dont tu résides, elle ne doit pas te refuser les richesses qu'elle possède. Elle ne doit pas te refuser. Oui, ses trésors, l'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ce qu'elle a de meilleur. Mais maintenant, pour avoir accès à toutes ces choses au préalable, il faut travailler avec le Seigneur. Parce que Dieu a les clés entre ses mains. Il a remis ses clés à Pierre. Il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Je vous donne les clés. Et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Donc quand vous avez les clés du royaume, quand vous possédez les clés de Dieu, ces clés vont vous ouvrir les portes des richesses des nations. Ces clés vont vous ouvrir les portes des trésors des nations. Tu as un héritage quelque part dans une nation. Mais au préalable, travaille avec le Seigneur. Et cette thématique t'amène à s'approprier des richesses dont une nation peut posséder. La fois passée, je vous ai pris le cas de Joseph qui allait faire fortune en Égypte. Joseph n'était pas égyptien. Mais tenez-vous tranquille que c'est en Égypte que Joseph a fait sa fortune. Dieu a ouvert les portes des richesses de l'Égypte à Joseph. Joseph est devenu premier ministre en Égypte.
les biens de l'Égypte étaient gérés par un homme à la personne de Joseph. Parce que les portes des trésors de l'Égypte, Dieu a ouvert les portes des trésors de l'Égypte. Et c'était géré par Joseph. Lorsque vous lisez le psaume, le Genèse 30, 41, à partir du verset 37, le roi Pharaon a dit, trouverions-nous quelqu'un qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et comme le Seigneur t'a fait connaître toutes ces choses, je te donne la gestion de mon pays, l'Égypte. C'est à toi de gérer tout ce que l'Égypte regorge comme bien, comme trésor, comme richesse, comme avoir. Donc Joseph a fait sa fortune en Égypte. Joseph n'était pas égyptien. Alors quand tu t'installes dans une nation, quand tu t'installes dans un pays, bien aimé, c'est une chose de s'installer dans un pays, c'est une autre de travailler avec le Seigneur pour qu'il t'ouvre les portes des richesses de cette nation, les trésors de cette nation. Il dit, demande-moi. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui va t'ouvrir les portes des richesses d'une nation dont tu résides. C'est Dieu qui va te donner, qui va t'ouvrir les portes des richesses de la terre. La terre regorge des choses. Et quand nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes encore sur terre. La terre ne doit pas nous donner la souffrance. Les portes de la terre ne doivent pas s'ouvrir à toi pour la souffrance. Beaucoup aujourd'hui vivent beaucoup plus la souffrance sur terre que de vivre la gloire de Dieu, que d'expérimenter la gloire de Dieu, que d'expérimenter la joie de Dieu, le bonheur de Dieu. La terre a des richesses. Et quand nous sommes sur terre, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre par accident. Nous sommes non plus aussi le fruit de l'erreur. Nous sommes non plus aussi venus accompagner les gens comme beaucoup le pensent, beaucoup le supposent, que non, c'est la volonté de Dieu que moi je mène une poubelle de vie, c'est la volonté de Dieu que je souffre. Si Dieu lui-même a voulu que je souffre, non, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour venir souffrir. La Bible pense, Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais des projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous a envoyés sur terre pour prospérer. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. La terre n'est pas un lieu de souffrance pour toi. La terre n'est pas un lieu de malheur pour toi. La terre n'est pas un lieu de maladie pour toi. Refuse la maladie sur terre. Refuse les malheurs qui t'accablent sur terre. Dieu nous a envoyés sur terre pour mener une vie digne. Et pour arriver à ce stade, la connaissance doit être de mise. Et c'est la connaissance qui te permet de prospérer. Quand tu as la connaissance, la Bible dit que dans 1 Jean chapitre 2, il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu est un Dieu prospère. Lorsque tu es sur terre, la connaissance, elle peut t'introduire dans une vie glorieuse en Jésus-Christ. Mais l'ignorance t'appauvrit. L'ignorance, oui, quand tu es ignorant, c'est la souffrance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous êtes ignorant, vous allez vivre une vie misérable sur terre. Vous allez vous débrouiller. Or, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour se débrouiller. Dieu nous a envoyés pour réussir. Il nous a envoyés. Nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour avoir de notre Créateur. Il dit, demande-moi. Alors, si tu fais avec le Seigneur, le psaume 60, verset 14 dit, avec Dieu, on fera des exploits et il écrasera nos ennemis. Quand tu as la connaissance, tu vas régner, tu vas dominer, tu vas gouverner. Joseph avait la connaissance. Il est allé s'établir en Égypte, il a régné. La Bible dit que tout ce que ses mains touchaient, oui, dans la maison de Potiphar, prospérait. Il avait la prospérité. Quoi qu'il est allé en prison, mais les portes du palais lui ont été ouvertes étant en prison. Potiphar, qui était son patron, l'avait jeté en prison pour finir. Les portes du palais, Dieu a ouvert les portes du palais à Joseph. Et Joseph est devenu
le patron de celui qui l'a mis en prison, Potiphar qui était général. Lorsque le palais a répondu favorablement à Joseph, il s'est établi comme premier ministre au-dessus du général qu'il a jeté en prison. Les voies de Dieu sont insondables. Mon frère, c'est avec la connaissance que tu vas régner. C'est avec la sagesse que tu vas régner. Quand tu as la connaissance, certaines portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Il dit, demande-moi les nations. Je vais te donner l'héritage. Et quand on parle des nations, ici, que demande-moi les nations. Les nations, il y a des nations qui sont puissantes en richesse, en économie. Aucune nation ne peut fonctionner sans une économie forte. Et cette économie regorge, si vous voyez des budgets que des nations votent pour vivre, des budgets, alors tu ne dois pas, le budget d'une nation, tu ne dois pas être épargné du budget d'une nation, des finances que ta nation regorge. L'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ce que ta nation a de meilleur, tu dois en tirer profit parce que tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Tu n'es pas le fruit de l'erreur sur terre. C'est le plan de Dieu que tu sois sur terre, que tu vives sur terre. Et pendant ton séjour sur terre, tu dois être heureux. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Alors, cette thématique, elle est venue en point nommé pour te sortir d'une vie misérable, d'une vie de souffrance. La terre ne doit pas... Oui, Dieu, en venant sur terre, il ne t'a pas envoyé sur terre pour que la terre te donne la souffrance, pour que la terre te donne les malheurs. La terre n'a pas que des malheurs. La terre n'a pas que la souffrance, les maladies. La terre a des richesses. La terre est bénie. Et Dieu a donné au Fils de l'homme la terre. Alors les portes de la terre, quand tu viens sur terre, personne ne doit te fermer les portes des richesses de la terre. Personne ne doit te priver des richesses de la terre. Et je suis venu à travers cette thématique pour t'interpeller, pour réveiller ta conscience, pour te conscientiser, assez révolté, à crier que assez, c'est assez. Ce que les nations ont de meilleur, je dois aussi en tirer profit en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que fils du Dieu vivant. Je dois en tirer profit de ce que ma nation regorge de meilleur, des biens de la cité. Je ne suis pas venu accompagner des gens. Je ne suis pas venu voir les gens prospérer tout autour de moi. Et moi, je mène une vie misérable. Non, révolte-toi. Révolte-toi, mon frère, ma soeur. Révolte-toi, Église. Prends ton destin en main. Dis-toi que non. Dieu m'a envoyé sur terre pour régner. Dieu m'a envoyé sur terre non pas pour subir les assauts malcables de l'ennemi, non pas pour subir les activités de la sorcellerie. Non, je refuse. Je suis né pour triompher, né pour régner, né pour dominer. Ça, c'est le slogan de tout enfant de Dieu qui comprend la nécessité de marcher sur un ciel ouvert. Vous pouvez, Daniel, un jeune Daniel, il est allé à Babylone. Daniel était esclave à Babylone. Arrivé à Babylone, il a été sollicité par le roi de travailler au palais. Et pour que Daniel soit qualifié pour travailler au palais, le roi avait besoin des jeunes sages. Et il se trouvait que Daniel était sage. Et les portes du palais ont été ouvertes à Daniel avec ses deux compagnons. Au palais, ils ont prospéré. Les portes du palais, Daniel étranger dans une nation, les portes du palais étaient ouvertes à Daniel. Et la Bible nous mentionne que le roi avait confiance à Daniel.
à travers la sagesse de Daniel. Vous savez, quand vous êtes sage, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand vous êtes sage, la sagesse de Dieu en vous va vous ouvrir les portes. Joseph était sage. La sagesse est une clé qui ouvre les portes de la grandeur. L'intelligence est une clé qui ouvre les portes de la grandeur, les portes de l'excellence. À travers la sagesse de Joseph, les portes du palais ont été ouvertes à Joseph en Égypte. Et le roi a confié toute l'Égypte entre les mains de Joseph. Qu'est-ce que Joseph pouvait donc avoir besoin? Joseph est devenu donc ce qu'il est devenu. Même la famille de Joseph est devenue prospère derrière Joseph. Alors, quand tu es sage, le sage a tout. Le sage a tout. Quand tu es sage, les portes des finances, les portes des richesses d'une nation te seront favorables. Quand nous prenons ces deux exemples, deux jeunes garçons, Daniel et Joseph, ils étaient étrangers. Joseph était étranger en Égypte, mais il s'est fait fortune là-bas en Égypte. Daniel était étranger à Babylone, mais il a prospéré pendant le roi Nebuchadnezzar. Il a prospéré, il a amené le roi à connaître le Dieu de Daniel. Le roi dont Daniel a amené les habitants, les Babyloniens, à connaître le Dieu de Daniel. Les portes du salut ont été ouvertes, oui, au roi à travers Daniel. La sagesse de Daniel a ouvert les portes du salut à cette nation. Toute la population, le roi avait décrété que dans mon territoire, que tout le monde puisse croire au Dieu de Daniel. Tout le monde puisse avoir de la crainte au Dieu de Daniel, dont les portes des richesses de Babylone ont été ouvertes à Daniel. Et Daniel pouvait jouir des richesses de Babylone pendant le règne du roi Nebuchadnezzar. Mon frère, ma soeur, comprends bien cette thématique. Tu es tellement important. Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu qu'à travers cette thématique, tu dois en tirer profit. Ta situation doit changer. Ton statut doit changer. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, nous voyons l'histoire d'Israël. La Bible nous dit que Amalek a fermé la porte à Israël. Amalek a fermé la porte. 1 Samuel 15 du premier verset au verset 2. Nous voyons comment Amalek avait fermé la voie à Israël. Israël était sur une voie. Israël était sur une voie, mais Amalek a fermé la voie à Israël pour qu'Israël ne puisse pas avoir accès à ses avoirs. Alors, lorsque les voies te sont fermées pour prospérer, lorsque dans une nation, toutes les voies qui te permettent de posséder l'héritage, quand ces voies te sont fermées, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas avancer sur un chemin qui est fermé. Alors, le diable, comme je vous ai dit tantôt, que ce qu'il sait faire, il sait le mieux faire, c'est de fermer les voies aux gens. Les voies de la prospérité, les portes de la prospérité, les portes de tes avoirs, les portes de tes entrées. Et quand les portes de tes entrées, tu peux mener une activité, peut-être le commerce, tu vends des choses, tu es un commerçant, tu es un businessman, tu opères dans le commerce. Quelqu'un peut te fermer les portes de ton commerce, les portes de tes avoirs, les portes de tes affaires. Alors, il faut donc, à travers cette thématique, se révolter, que toutes les portes qui ont été fermées, j'ouvre les portes de mes activités, les portes de mes connexions, les portes de mes clients miracles, que toute porte des richesses qui étaient fermées en mon sujet,
J'ouvre ces portes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ dans le règne de l'Esprit et naturellement. Les portes des richesses de ma nation me sont désormais ouvertes au nom de Jésus de Nazareth. Je commande les portes célestes à s'ouvrir en ma faveur. Les portes des richesses de ma nation, les portes des richesses des nations me sont désormais ouvertes au nom puissant de Jésus, au plan spirituel et naturel. Les richesses que je suis censé en tirer profit et les portes qui étaient donc fermées s'ouvrent désormais en ma faveur. Les portes des finances, j'ouvre en ma faveur les portes des finances, les portes des relations, les portes, oui, de mes études s'ouvrent. Un enfant peut être sage à l'école, mais on te ferme les portes de tes études pour que tu ne puisses pas avoir les diplômes. Généralement, ceux qui ont échoué dans les domaines, peut-être à l'école, tu n'as pas fait de grandes études. Parfois, on peut te fermer les portes de tes études. L'ennemi peut te fermer les portes de tes études. Or, tu n'étais pas bête à l'école. Mais il a juste fermé pour que tu ne puisses pas avancer, tu ne puisses pas aller loin. Beaucoup aujourd'hui ont vite laissé les études, pas forcément parce qu'ils n'étaient pas sages, pas forcément parce qu'ils étaient bêtes à l'école, mais tout simplement parce que l'ennemi a fermé les portes de leurs études pour ne pas avoir des diplômes. C'est ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'on peut s'attendre de l'ennemi. Fermer les portes, empêcher les gens à avancer, empêcher les gens à prospérer, empêcher les gens à posséder leur possession. Mais cette thématique te pousse avec la dernière énergie de se révolter contre les assauts malcables du diable, contre ses ruses, contre ses plans malcables qu'il a contre les uns et les autres. Et la plupart des victimes, c'est les ignorants. C'est ceux qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Oui, si tu veux cesser d'être victime du diable, mon frère, révolte-toi contre l'ignorance. Notre plus grand ennemi ici, c'est l'ignorance. Et quand tu es ignorant, tu ne peux pas avoir accès à certains types de bénédictions. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Révolte-toi contre l'ignorance. Sors de l'ignorance, sors du joug de l'ignorance. L'ignorance t'appauvrit, mais la connaissance t'élève, la connaissance t'enrichit, la connaissance te pousse à se faire distinguer. Quand on a la connaissance, on se fait distinguer, on sort de l'homme, on sort des prisons de pauvreté, des prisons de souffrance, des prisons de manquement, de famine, de sécheresse. Beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas. Regardez par exemple, quand vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas atteindre certains coins. Il faut avoir de l'argent pour emprunter un véhicule et aller d'un autre coin. Il faut avoir de l'argent pour se déplacer. Même le véhicule que tu vas emprunter là, pour que les portes de ce véhicule te soient ouvertes, il faut avoir de l'argent parce que à la descente, tu vas payer le taximan, tu vas payer le véhicule que tu as emprunté. Alors, si l'ennemi te ferme les portes des finances, même les voyages là, tu ne peux pas le faire. Lorsqu'il n'y a pas de finances, tu ne peux pas emprunter, même l'avion. Le billet d'avion, tu ne peux pas avoir accès au billet d'avion quand il n'y a pas de finances. Tu ne peux pas emprunter un véhicule quand il n'y a pas de finances. Donc, au préalable, il faut que les portes des finances s'ouvrent. Quand les portes des finances s'ouvrent, tu peux aller partout où tu veux. Tu peux atteindre plusieurs millions, tu peux atteindre plusieurs points. Mais quand on te ferme les portes, le robinet là est fermé, le robinet des finances est fermé. Tu ne peux pas bouger. Tu vas faire du surplace et refuse de faire du surplace. Dieu ne t'a pas poussé à être sur place, à faire du surplace. Ta vie doit bouger, les lignes doivent bouger et pour bouger, révolte-toi. Oui, nous sommes dans un programme de jeunes et pendant ce programme, l'ouverture des portes, oui, prends un jeune, même la semaine prochaine, nous allons toujours enseigner sur l'ouverture des portes. C'est très nécessaire, c'est très important. Ça te fera du bien, ça va te permettre que toutes les portes qui étaient fermées, tu as longtemps fonctionné sur terre, sur des portes fermées, ça ne peut pas avancer. Quand les portes sont fermées, tu vas aller où? Si on t'enferme dans une cellule de pauvreté, une cellule de maladie, on te met dans une cellule de maladie, une cellule de pauvreté, une cellule de servitude, une cellule d'amertume, une cellule de contestation, de résistance, de rejet, où tout te résiste. Il y a des gens comme ça, tout te résiste.
tu as l'impression que rien ne te sourit. Mais cette thématique ouvre les portes. Tu vas commencer à trouver le sourire. La liberté est une richesse. Quand tu es en prison, tu n'es pas libre. Alors, Joseph était en prison en Égypte et il a reçu la liberté. Les portes, le roi a fait un rêve. Et il n'y avait personne qui pouvait expliquer le rêve du roi. On a fait appel à Joseph en prison. Et sa sagesse a expliqué le rêve du roi. Il avait la connaissance sur le rêve du roi. Après explication, le roi l'a établi comme premier ministre, comme gouverneur des biens de l'Égypte, des richesses de l'Égypte. Alors ta sagesse peut t'ouvrir les portes là où tu ne pouvais même pas imaginer. Quand on est sage, on regorge des richesses. Quand on est sage, on est intelligent, on regorge en soi des richesses, des valeurs. Des valeurs. Alléluia. Des valeurs. Quand on est sage, on prône des valeurs. Alors, mon frère, ma soeur, Amalek ici, dans 1 Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15 a fermé le chemin à Israël. Il ne voulait pas voir Israël prospérer. Il ne voulait pas voir Israël avancer. Ils ont fermé, comme pour te dire que non, cet argent, tu n'auras pas ça. Il y a même parfois, vous pouvez faire le commerce et vous avez l'impression que dans votre commerce, les gens vous prennent les choses à crédit et on ferme, que personne ne va te rembourser, personne ne va te donner ton argent. L'ennemi peut fermer. Vous avez des dettes. Les gens vous doivent de l'argent. Mais ils ne se souviennent pas de vous. Ils ne sont pas au courant de vous. Ils vous oublient. Et ça, c'est les ruses de l'ennemi. L'ennemi peut bloquer. Il peut même pousser à des personnes qui doivent vous bénir à vous oublier. Il ferme les portes à travers ces imprécations, ces incantations pour que les gens vous oublient. Ceux qui doivent penser à vous. Quand les portes sont ouvertes, quand les portes, tu marches sur des portes ouvertes, les gens pensent à vous. Les gens se souviennent de vous. Quelqu'un peut même penser à toi, il apparaît. Il t'envoie quelque chose. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes. Parce que tu marches sur des portes ouvertes. Ton ciel est ouvert. Mais quand il est fermé, les gens ne pensent pas à vous. Les gens ne se souviennent pas de vous. Même si ils vous ont pris la marchandise, ils vous oublient. Parfois, ils traitent avec d'autres personnes. Ils vous oublient, ils vous tournent le dos. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Quand les portes vous résistent, les portes sont fermées, on ne pense pas à vous. Même si les gens de bien ne pensent pas à vous. Et vous ne croisez pas sur votre direction des bonnes personnes. Sur votre route, vous ne croisez que des mauvaises personnes, des personnes qui ne peuvent pas s'ouvrir à vous, qui peuvent être vraies avec vous. Vous voyez, quand on vous ferme les portes, même quelqu'un, quand il s'amène auprès de toi, il n'est pas ouvert. La personne n'est pas ouverte avec toi. Il te ferme le cœur pour certaines choses. C'est derrière toi que tu vas entendre que il a fait ci, il a fait ça avec l'autre. Mais quand il se présente devant toi, tu ne peux même pas. Il ne peut pas sourire avec toi. Même ce qu'il a de meilleur, il ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas pour lui la bonne personne. Mais ailleurs, tu entends qu'il a donné 200 000 là-bas. Il a donné 500 000 là-bas, 1 million là-bas. Mais quand il se retrouve, il est fermé devant toi. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Quand les portes vous sont ouvertes, les gens commencent aussi à être vrais avec vous. Les gens s'ouvrent à vous. Ils vous disent le fond de leur cœur. Et s'ils ont des projets, ils sollicitent même faire des projets là avec vous. Vous devenez son partenaire d'affaires. Et bien aimé, quand les portes sont fermées, quelqu'un ne peut pas s'ouvrir à vous. Il ne peut pas vous dire son fond. Même s'il veut investir, même s'il veut faire des affaires, il va plutôt parler de ça ailleurs. Parce que pour vous, lui, tu n'es pas la bonne personne. Et ce n'est pas la personne. Mais comprends plutôt que c'est les portes qui te sont fermées. Quand les portes te sont fermées, les gens ne sont pas ouverts à vous. Les gens ne vous sollicitent pas pour certaines choses. Les gens ne vous disent pas les vraies choses. Quand ils sont avec vous, ils vous disent des choses qui n'ont rien à y voir.
bon, c'est pas sérieux, ils ne sont pas très sérieux avec vous. Ils ne vous disent pas des grandes choses, ils ne vous disent pas leurs projets. Mais c'est ailleurs qu'ils partent présenter plutôt leurs projets. Ils partent plutôt dire leurs projets à des personnes fiables, à des personnes qu'ils considèrent, à des personnes dont les portes sont ouvertes. Voilà donc la thématique. Et c'est pour cette raison, quand tu pries sincèrement, quand tu pries avec cette thématique, elle va te permettre que toute personne qui s'amène auprès de toi te voit comme un partenaire d'affaires, s'ouvre à toi pour des affaires. S'il a des choses à te confier, oui, il sera sincère. Il va te dire, ma soeur, il va te dire, mon frère, ma fille, voici véritablement ce que je suis appelé. Quand les portes sont ouvertes, vous savez, quand Dieu t'ouvre les portes, c'est-à-dire qu'il envoie des personnes qui vont s'ouvrir à vous. Ils seront de tout cœur avec vous. Ils vont vous donner leur cœur. Quand je dis vous donner leur cœur, donc ça veut dire que vous dire exactement. Jésus a dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre et je souperai avec lui. Alors, quand toi-même, les portes sont ouvertes, même Jésus s'ouvre à toi. Il va te donner des révélations que tu ignorais. Il va se révéler à toi. Quand les portes sont déjà ouvertes, tu commences à recevoir des révélations authentiques dans le règne de l'esprit, des songes authentiques, des choses véritablement où tu ne te poses plus de questions si ça va aller. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes. Christ a ouvert les portes. Tu vas d'abord voir ta vie de révélation change. Les rêves, Dieu commence à te montrer des choses dans le règne de l'esprit. Pourquoi? Parce que les portes sont déjà ouvertes. C'est déjà une saison favorable pour toi. La Bible dit dans Osias chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, quand nous voyons l'histoire du prophète Ésaïe, Ésaïe faisait partie des plus grands prophètes. Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus-Christ. Or, c'est le prophète de l'ancienne alliance. Mais il a prophétisé, Dieu s'est révélé à Ésaïe sur la naissance du Sauveur. Or, Jésus, lui, il est né à la nouvelle alliance. Mais vous convenez avec moi que Ésaïe, lui, il avait déjà vu cette naissance. Quoi qu'il fût dans l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé à Ésaïe au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que l'année où Osias est mort, c'est l'année-là où le ciel d'Ésaïe s'est ouvert. Il a fallu qu'Osias meure pour que le ciel du ministère d'Ésaïe s'ouvre. Ésaïe n'avait pas accès à certaines choses, malgré qu'il était déjà dans le ministère. Malgré qu'il était prophète, il avait déjà commencé le ministère. Mon frère, ma soeur, tu peux faire le ministère sur un ciel fermé. Et quand ton ciel est fermé, tu ne peux rien avoir de bon sur terre si ton ciel est fermé, si les portes de ton ciel sont fermées. Et il y a un type de sorcier qui ferme les cieux des gens. Un sataniste peut fermer ton ciel où tu ne vois pas quelque chose de bon dans ta vie. Les satanistes, ce qui les caractérise, c'est de fermer les cieux des gens. Le ciel de Babylone était fermé pour Daniel. Daniel a pris un jeûne de 21 jours. Dans le livre de Daniel chapitre 10, Daniel a pris un jeûne de 21 jours pour ouvrir son ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, nous travaillons encore dans ce sens? Voici, Daniel va prendre un jeûne de 21 jours pour que les cieux de Daniel soient ouverts, les cieux des cieux soient ouverts. Daniel a compris qu'il doit marcher sur un ciel ouvert. Le ciel de Daniel était fermé. Daniel était prophète. Et qu'est-ce que Daniel pouvait bien faire sur terre, sur un ciel fermé? Celui qui ferme ton ciel, c'est celui qui contrôle ta vie sur terre. Quelqu'un peut fermer ton ciel pour que ce que tu es supposé avoir sur terre ne te parvienne pas. La vie de Daniel a changé lorsque son ciel s'est ouvert. Vous voyez deux prophètes. Ésaïe, du règne d'Osias. Osias était un roi, mais un roi sorcier.
un magicien, il avait fermé le ciel du ministère d'Ésaïe. Et Isaïe nous décrit dans Isaïe chapitre 6 que l'année où Osias est mort, son ciel s'est ouvert. Il a vu Dieu. Et quand il a vu Dieu, sa vie a changé. Isaïe n'était plus le même. Son ministère a changé. Ses avoirs ont changé. Qui ferme ton ciel pour que certaines grâces ne te parviennent pas, certaines faveurs ne te parviennent pas, la santé là ne te parvient pas, les richesses là ne te parviennent pas, l'argent là ne te parvient pas, le mari là ne te parvient pas, le voyage là ne te parvient pas. Ce matin, à travers cette thématique, je décrète ton ciel ouvert au nom puissant de Jésus. J'ouvre ton ciel. L'onction du Saint-Esprit ouvre maintenant ton ciel au nom puissant de Jésus. Je relâche la puissance du Saint-Esprit en ta faveur. Que les cieux des cieux te soient ouverts. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Si ces prophètes ont compris, si Daniel, lui, pouvait prendre un jeûne de 21 jours pour que son ciel s'ouvre, et la Bible dit que le démon de Perse a fermé, a résisté à la bénédiction de Daniel. Il a fallu que l'ange Michaël vienne au secours de l'ange qui avait été envoyé pour bénir Daniel. Et c'est là où le ciel de Daniel s'est ouvert et les richesses dont Daniel avait besoin sont parvenues à Daniel. Mon frère, quelqu'un peut te fermer le ciel. Tu es là sur terre, tu attends rien. Pourtant, ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Et si ces prophètes-là ont travaillé, le jeûne de Daniel, c'était pour que son ciel s'ouvre. Et non seulement son ciel, et tout ce qui pouvait aussi en tirer profit. Élie, le prophète Élie, dans 1 roi 18, il a ouvert les cieux. Les cieux étaient fermés. Et la Bible nous dit que nous sommes aussi de la même nature qu'Élie. Donc ça veut dire que ce qu'Élie a fait, nous pouvons aussi le faire. Mais tout dépend donc de nous. Tout ne dépend pas de Dieu. Dieu a sa part à faire. Toi aussi, tu en as ta part à faire. Tout ne dépend pas de Dieu. Tout dépend aussi de nous. Dieu a sa part de responsabilité et nous avons aussi, en tant que chrétiens, une autre part de responsabilité. Et c'est lorsque tu fais ta part, Dieu fait le reste. Il dit, je vous ai donné les clés. Et ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier. Et si maintenant, toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas ta part de responsabilité, tu vas dormir et tu vas dire quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Non. Non. C'est pas ça. Comprends ce que... Révolte-toi. Révolte-toi. Le psaume Ésaïe 60, verset 11. Parce que ça, c'est le thème phare. C'est le verset phare même de ce thème, l'ouverture des portes. Ésaïe 60, verset 11, il dit, tes portes ne seront ni fermées le jour, ni fermées la nuit, pour faire entrer chez toi les richesses, les trésors des nations, pour faire entrer les rois et leur suite. Quand on parle du roi ici, Jésus est le roi des rois. Il y a des familles ici, là, on ferme les portes du salut aux gens. On vous ferme les portes du salut pour que vous ne puissiez pas connaître Dieu en esprit, en vérité. Il dit donc que tes portes ne seront ni fermées le jour, ni fermées la nuit pour faire entrer chez toi les richesses, les trésors des nations, leurs rois et leur suite. Jésus est le roi des rois. Dans certaines familles, la sorcellerie a œuvré pour que les portes du salut, que Jésus ne puisse pas avoir accès à cette famille, les gens ne puissent pas connaître Jésus dans cette famille. Lorsque nous voyons l'histoire de Bartimée, la Bible dit que Jésus était de passage à Jéricho. Et là-bas, Jéricho était fermé, barricadé aux enfants d'Israël, qui te ferment les portes du salut, qui te ferment les portes de la connaissance, qui te ferment les portes du mariage, les portes de la santé, les portes des connexions, les portes des finances, les portes de l'enfantement. Il y a des femmes aussi aujourd'hui, on ferme les portes de la fécondité, on peut te fermer les portes pour que tu ne puisses pas enfanter. Mais je suis venu à travers cette thématique ouvrir tes portes au nom puissant de Jésus.
Oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, tes portes ne seront ni fermées le jour. Isaïe était un prophète et lui-même il a été victime. Dans Isaïe chapitre 6 par le roi Osias qui a fermé son ciel. Et Isaïe s'est épanoui lorsque son ciel s'est ouvert. C'est là où il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il peut donc nous enseigner au niveau de l'ouverture des portes, au niveau le ciel ouvert. Parce que Isaïe, sa vie ressemblait à quoi? Quand son ciel était fermé, du vivant du roi Osias, sa vie ressemblait à quoi? Sa vie reflétait quoi? Et c'est pour cette raison, il vient donner cette prophétie aujourd'hui que tes portes ne seront ni fermées le jour, ni fermées la nuit pour faire entrer chez toi les trésors des nations, parce que lui-même en a été victime. Les choses que tu n'as pas été victime, tu ne peux pas les enseigner aux gens. Moi qui te parle aujourd'hui, j'en sais quelque chose. Je suis le témoin de ces choses. Comme Isaïe, le témoin. Isaïe peut donc prophétiser donc sur le peuple. Pourquoi? Parce qu'il a été victime. Et les choses que le Seigneur a fait dans sa vie, il proclame, il décrète donc ça dans la vie des autres parce qu'il sait qu'il n'était pas seulement le seul à être victime du ciel fermé. Il peut donc dire que tes portes ne seront ni fermées le jour, ni fermées la nuit pour faire entrer chez toi les trésors des nations. Il vivait dans une nation où il y avait des trésors, il y avait des richesses, mais puisque son ciel était fermé, il ne pouvait pas en tirer profit de ces richesses. Mais lorsque son ciel s'est ouvert, c'est là où sa vie a changé, son ministère a changé, ses affaires ont changé, ses relations ont changé. Il pouvait se tenir maintenant. Il pouvait se tenir sur des plateformes là où, lorsque le ciel était fermé, il ne pouvait pas se tenir. Ce qu'il ne pouvait pas avoir. Quand son ciel s'est ouvert, ce n'était plus le même Isaïe. Quand ton ciel s'ouvre, tu marches sur des portes ouvertes, tu marches sur un ciel ouvert, que ton ciel est ouvert. Mon frère, tu n'es plus la même personne. Tu peux dormir sur un ciel fermé et tu te réveilles sur un ciel ouvert. Ton histoire change, ta vie change. Cette thématique t'ouvre les cieux. Les cieux de ton mariage doivent s'ouvrir. Les portes de ton mariage doivent s'ouvrir. Les portes de ta santé doivent s'ouvrir. Chaque nation regorge des richesses. Il n'y a aucune nation qui soit pauvre. Il n'y a aucun pays qui soit pauvre. Nous appartenons à un royaume le plus peuplé et le plus puissant, le plus riche. Le royaume dont nous sommes partenaires, dont le royaume de Christ. Ce royaume n'est pas en crise. C'est le seul royaume que la crise ne frappe pas aux portes. Le royaume de ton Père, Jésus-Christ de Nazareth. Ce royaume n'est pas en crise. Et c'est le royaume le plus puissant. C'est le royaume le plus peuplé. C'est le royaume le plus riche. L'état céleste dont nous appartenons, c'est l'état la plus riche. L'état céleste. Et cet état n'est pas en crise. Tous les états peuvent connaître des crises. Mais l'état céleste, le royaume céleste n'est pas en Christ. Et c'est pour cette raison, si tu es scotché, si tu es connecté au royaume céleste, la crise ne te frappera pas. La crise ne frappera pas à tes portes. C'est très important de le savoir, mon frère, ma soeur. Alors, ordonne maintenant, commence à décréter que les clés de David t'ouvrent maintenant les portes des cieux des cieux. Les clés de David, oui, les clés de David t'ouvrent maintenant les portes les cieux des cieux. Si tu as même l'huile d'onction, oui, frotte un peu cette huile d'onction sur tes mains. Si tu as l'huile bénie, mets cette huile bénie entre tes mains et commence maintenant à intercéder. C'est une action prophétique. Mets de l'huile d'onction entre tes mains et lève-toi, commence à intercéder, à ordonner que les portes des cieux, l'huile est le symbole de l'esprit. Oui, que le Saint-Esprit
T'ouvre maintenant les portes des cieux, les portes de la fécondité s'ouvrent, les portes de la percée spirituelle, la percée numérique, la percée financière, la percée matérielle te soit ouverte maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens prophétiser dans ta vie. Ce matin, toi qui m'écoutes, la percée surnaturelle, la percée matérielle, la percée financière, la percée, oui, dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Ces portes, oui, qui sont restées longtemps fermées, elles s'ouvrent maintenant. Les portes surnaturelles s'ouvrent. Porte éternelle, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Porte des finances, porte éternelle, porte des richesses, porte éternelle des richesses, porte éternelle des ressources, des trésors, des nations. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire, dans la vie de mon frère, ma soeur, dans la vie de ton peuple, oui, fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, l'Éternel tout-puissant. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. C'est la session de prière. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance sur cette thématique. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Que les portes s'ouvrent à cette génération. Les portes des richesses de ta nation s'ouvrent. Les portes des trésors des nations s'ouvrent en ta faveur. Là où Dieu a prévu pour toi ces richesses, ces connexions, ces trésors, ces finances, la grâce financière te localise. La puissance du Saint-Esprit est relâchée. Que les portes là s'ouvrent. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Et que les richesses là localisent le peuple de Dieu. Que les richesses là localisent cette génération, ces enfants. Porte éternelle des études, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle des diplômes, porte éternelle des révélations, porte éternelle des songes, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée dans ce ministère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, et que ta situation change. Que ta situation change. J'ouvre maintenant les portes de tes finances, les portes de ton commerce, les portes de tes activités. Ces portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Les gens qui t'ont oublié, oui, j'ouvre les portes. Que ces personnes te cherchent, ils t'appellent au téléphone. Ces personnes, oui, commencent encore à t'appeler et commencent encore à te chercher, oui, pour continuer les affaires. Et ce que vous allez commencer à faire sera plus grand même que ce que vous avez fait par le passé. Au nom puissant de Jésus, les portes qui étaient barricadées, fermées, j'ouvre maintenant ces portes. Oui, ces barrières, je renverse ces barrières. Tu sors de cette prison de servitude, cette cellule de pauvreté, cette cellule de famine, cette cellule de manquement. Tu sors, j'ouvre les portes. Et tu es libéré au nom puissant de Jésus. Je te sors de cette prison. Je te sors de cette cellule de pauvreté, cette cellule de maladie, cette cellule d'échec, cette cellule de rejet, cette cellule de haine, de frustration, de célibat. Oui, d'infécondité, d'improductivité. Tu sors de cette cellule de captivité au nom puissant de Jésus. Les portes s'ouvrent maintenant. J'envoie en ta direction les anges chargés d'ouvrir les portes. Comme Pierre était en prison, l'ange a atterri dans la prison de Pierre, a ouvert. Oui, la prison de Pierre. La barrière, elle s'est ouverte d'elle-même. Je déclare ce matin que cette barrière s'ouvre d'elle-même. Et tu es libéré. Et tu es libéré. Sors avec tes avoirs, avec tes biens dans cette prison. Sors avec tes trésors. Sors avec tes avoirs. Ton mariage, ta robe de mariage, ton alliance de mariage, ta beauté, oui, ta nourriture, tes biens. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les portes du salut qui ont été fermées à cette famille, les portes du salut qui ont été fermées à ces enfants, j'ouvre ces portes ce matin au nom de Jésus de Nazareth.
Toi aussi, tu dois donner ta vie au Seigneur. Ton cœur qui était fermé à la parole de Dieu, ton cœur qui était fermé, oui, à Christ, ton cœur s'ouvre maintenant. Les portes de ton cœur s'ouvrent et tu reçois maintenant Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu reçois maintenant Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare ce matin que tu es béni. Soyez bénis. Soyez bénis. Oui, oui. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie, prie, prie en langue. Toi qui n'avais jamais prié en langue, je déclare que les portes, oui, du parler en langue s'ouvrent. Les portes du parler en langue, les portes du parler en langue. Tu commences à parler en esprit, tu commences à parler en langue, tu commences à prier en langue, à prophétiser. Les portes des visions, tu commences à voir des visions. Oui, les révélations authentiques venant du Saint-Esprit. Reçois ces grâces au nom puissant de Jésus. Oui, merci. Faites-nous toujours parvenir vos suggestions, faites-nous toujours parvenir vos témoignages. Oui, aujourd'hui est meilleur et demain sera encore plus meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend prophète Abraham. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.